Il n'est plus question de règlement de compte entre féminine et masculin, ni de guerre de pouvoir. Chacun fait évoluer l'autre. La semaine dernière, à chaque fois que j'étais en relation avec des féminines, je ressentais leur part masculine et un soin s'enclenchait automatiquement, systématiquement. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai ressenti personnellement que mes énergies masculines et féminines s'unissaient, mais chose étrange, tout était inversé. J'avais l'impression d'avoir la tête en bas, les pieds en l'air, j'avais froid et chaud en même temps, et je ressentais que ça bougeait énormément, intérieurement, et dans le même temps, je ressentais une stagnation extérieurement. C'était extrêmement inconfortable, et les larmes sont montées, pour libérer un trop-plein d'émotions, un trop-plein de je ne sais quoi. Ces derniers temps, j'avais aussi l'impression de revivre en accéléré tout ce que j'ai pu vivre de désagréable ces dernières années. Alors, ce qui me venait était test, pour voir si j'étais alignée avec mes valeurs, avec qui je suis. Cette fois, par contre, je vis les choses beaucoup plus en profondeur, car je ressens davantage. Aussi, je recevais énormément de messages en rapport avec la naissance, la renaissance. La difficulté pour moi est parfois de savoir quand les choses m'appartiennent, ou pas. J'ai beaucoup appris ces dernières années, mais il m'arrive encore de ne pas identifier ce qui est à moi ou pas. D'autant plus que si je me perds dans les émotions, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en moi. Alors beaucoup d'émotions sont remontées ces derniers temps, au point où je me demandais si je ne me refaisais pas une petite nuit noire de l'âme. En fait, ce matin j'ai compris pourquoi cette inversion énergétique. Les féminines envoient sur le lien qu'elles ont lorsqu'elles sont en lien d'âme avec un homme, une femme, un enfant, un parent, etc. Tout ce qu'elles ne veulent plus, afin que les masculins face à elles, ou les personnes face à elles, ressentent ce que leur fuite a provoqué chez elles. Cela est possible dès lors que les masculins ou ces personnes face à elles ont commencé à ouvrir leur cœur. Féminine, vous pouvez ressentir par moments une douce chaleur au niveau du chakra cœur. Le masculin travaille. Le masculin comprend qu'il n'est pas toxique. Il a été considéré comme dangereux, alors on a essayé de le façonner. On a confondu autorité avec autoritarisme, puissance avec violence, soutien avec contrôle. Le masculin a été humilié, ridiculisé, méprisé, abandonné, alors il s'est effacé. Et comme il a cru ce qu'on lui disait, comme il a cru ce qu'on disait de lui, il s'est comporté de façon humiliante, violente, méprisante. Puis il s'est noyé dans la honte. Père absent, père qui abandonne, ne crée plus de repères. La mission du père, permission, la mission du masculin aligné, n'est pas là pour plaire ou manipuler. La mission du masculin est de porter, de rassurer, de structurer, d'agir sans dominer, de protéger sans fuir. Un homme n'est pas un sauveur. Un homme aligné pense, exprime ce qu'il ressent, fait ce qu'il dit. Ce que j'ai le plus aimé chez un homme, c'était sa sensibilité, sa vulnérabilité. Ce n'est pas honteux d'être. Alors masculin, prends tes responsabilités, ne te victimise pas, arrête de regarder la vie avec tes yeux d'enfant blessé. Ce qui est honteux, c'est de te comporter comme un tyran alors que tu n'en es pas un. Ce qui est honteux, c'est de te comporter comme un enfant blessé alors que tu es adulte maintenant. Ce qui est honteux, c'est de placer les hommes dans ces catégories. Je l'ai fait, alors je te demande pardon. Nous l'avons tous fait. Masculin, tu es légitime, et nous, féminines, avons besoin de toi. Alors masculin, relève-toi et arrête de te préoccuper du regard extérieur. Arrête de te préoccuper de mon regard. Sois qui tu veux être, car celle qui t'aime t'aimera toujours pour ce que tu es.